Vous voyez une fleur de tomate, elle nécessite d'être vibrée pour être fécondée et obtenir une mise à fruit. En Europe continentale, c'est le bourdon qui assure ce travail. À La Réunion, il n'est pas présent et interdit d'importation pour des questions de risque écologique. Sporadiquement, dans la nature, on voyait un insecte indigène polliniser les fleurs de tomates. C'est le xylocope, Xylocopa fenestrata, appelé communément mouche charbon. Un partenariat a été monté entre le CIRAD, l'Arméflore et la biofabrique de La Réunion, la coccinelle, pour développer ce nouveau pollinisateur. Le CIRAD s'est positionné sur l'étude de la biologie de l'insecte, l'Arméflore sur l'élevage expérimental et les tests d'efficacité en station et chez les producteurs, et la coccinelle se positionne sur l'élevage de masse pour diffuser et déployer le xylocope chez l'intégralité des producteurs de l'île. Les xylocopes sont des abeilles solitaires qui creusent des galeries dans du bois. Nous les élevons et nous fournissons des cadres aux producteurs pour qu'ils les installent dans leurs serres. Et ensuite, ces xylocopes vont les féconder les fleurs de tomates. Jean-Luc Robert a été le premier producteur à bien vouloir essayer ce nouveau pollinisateur dans ses serres de tomates. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Robert, je suis installé depuis 2000 à la Plaine des Capes. Je suis producteur de tomates et avant, je faisais le vibrage à la main. Maintenant, j'avais vu en métropole l'efficacité du bourdon. Jean-Baptiste Cotineau m'avait proposé les xylocopes et j'ai été dedans et c'est très intéressant. Depuis que la pollinisation est assurée par les xylocopes, j'ai pu augmenter ma production d'environ 30% sur toute l'exploitation et de passer à une autre production, la tomate grappe, en diminuant les coûts de production d'environ 1,50 € du mètre carré. Et aussi une diminution de main-d'œuvre, un poste en moins sur l'exploitation. Je n'utilise plus d'insecticides et j'ai passé l'intégralité de mon exploitation en lutte biologique. Donc le passage en élevage de masse a soulevé des nouvelles problématiques, comme pour tout autre insecte. Dans la nature, les xylocopes vont avoir tendance à maintenir leur population, éventuellement à s'accroître un peu. Mais là, notre besoin était bien supérieur, donc on a dû répondre aux questions et sanitaires et d'apport en ressources et en habitat de ces xylocopes pour leur permettre une multiplication en grand nombre. Alors, le développement de la mouche charbon est relativement lent puisqu'une femelle peut pondre en moyenne 5 œufs mais jusqu'à 8 œufs par galerie, 1 à 2 fois par an. Chaque œuf va mettre de 2 mois à 3 mois à se développer. Depuis début 2021, donc de premières diffusions ont déjà eu lieu avec du succès. Et tout l'intérêt pour nous, au niveau de la coccinelle, c'est de sensibiliser le producteur afin qu'il réunissent les meilleures conditions d'accueil aux xylocopes. Alors ces conditions, c'est quoi? C'est une très bonne étanchéité des serres, puisqu'en fait c'est le point crucial pour permettre le maintien des xylocopes dans l'environnement où elles souhaitent qu'elles pollinisent. Il y a également un soin à apporter très important sur la ressource alimentaire. On sait que les plants de tomates apportent du pollen de qualité, qui est important pour la reproduction des xylocopes, mais les xylocopes ont également besoin de sirop, c'est-à-dire de ressources sucrées, qu'elles trouvent normalement, naturellement dans les fleurs via le nectar. Les fleurs de tomates n'apportant pas de nectar, on est obligé de substituer cette ressource par du sirop alimentaire. Alors pour le producteur ou la productrice qui souhaiterait accueillir des xylocopes chez elle ou chez lui, eh bien il suffit d'appeler la coccinelle et dans ces cas-là on mettra tout en œuvre pour évaluer les bonnes conditions d'accueil, s'assurer qu'on a des xylocopes disponibles dans nos élevages pour pouvoir répondre au mieux à la demande.